Là, c'est vraiment une situation dangereuse. À qui blâmer? Tout le monde est en débandade à Uvira. La situation est devenue incontrôlée. Et pendant ce temps, notre armée nous donne vraiment la honte. Ça, c'est de la honte que vous êtes en train de nous foutre. Malgré tous les moyens dont l'État dispose, comment m'expliquez-vous qu'un petit pays comme le Rwanda puisse prendre de l'ascendance sur nous? Et j'ai vu dans la ville d'Uvira ce matin, qui était encore la nuit dernière, quand j'ai fait ma dernière vidéo sous contrôle de l'armée congolaise, nos militaires en train de sortir de la ville tout bonnement comme ça. C'est insupportable. C'est insupportable eu égard aux sommes d'argent que le gouvernement dépense pour cette armée. C'est inacceptable eu égard à la situation actuelle. On l'a toujours dit. C'est bien beau de signer des accords avec des Américains, avec des Européens, avec je ne sais pas qui, mais sauf que qui doivent défendre notre territoire si ce n'est pas nous-mêmes? Et aujourd'hui, là, on est à la case du départ. Quand Goma est tombé, on vous a excusé. Bukavu est tombé sans même qu'il y ait combat. Et aujourd'hui, 9 mois plus tard, 10 mois plus tard, disons, on parle d'Uvira. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je pense que le premier responsable, je vais bien dire, c'est notre président. Puisque notre président a laissé cette situation comme ça. C'est vrai que beaucoup de prouesses qu'il a réalisées sur le plan diplomatique nous ont conduit à cet accord que moi j'ai appelé un accord tout court, puisque j'avais bien dit, on attend voir ce que ça va donner, mais j'étais plus content de l'accord pour les minerais, de l'accord commercial avec les États-Unis. Ça, j'étais très d'accord. Mais pour ce qui est de l'accord entre le Rwanda et le Congo, j'étais certain que déjà en arrivant à Washington, Kagame avait déjà envoyé tous les signaux qu'il ne respecterait pas ça. Mais comme le président Trump voulait se frapper la poitrine comme quoi qu'il a amené la paix au Congo, il n'a pas su contenir les envies de Kagame. Et aujourd'hui, on est où? Hier, toute la communauté internationale, la France, en fait, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis, ils ont demandé au Rwanda de retirer immédiatement ses troupes du Congo. Est-ce qu'ils l'ont fait? Comme doigt d'honneur, ils ont même avancé jusqu'à Uvira. Et pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que nous, on fait? On a des généraux traîtres qu'on a logés dans des villas, des gens qui ont voulu attenter à la vie du président. Ces gens-là sont dans des villas, soi-disant en résidence surveillée, et même le porte-parole de l'armée vient nous dire qu'ils sont bien traités. Sous d'autres cieux, ces gens-là seraient déjà exécutés. Vous avez vu au Burkina Faso, on ne badine pas là-bas. Dès que leur drone repère quelques responsables militaires regroupés, des terroristes regroupés,
on lance des frappes. Mais nous, ces gens-là se trimballent un peu partout, puis font des conférences de presse, et puis rien ne se passe. Pourquoi? Puisque on a des traîtres qui continuent à pulluler dans notre armée, jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie militaire. Et ils viennent berner le président comme quoi. Mais le président lui-même, il voit. Moi, à sa place, j'aurais demandé, comment se fait-il que vous avez gardé les Chiwewe, les Frank Tumba, dans de bonnes conditions, en résidence soi-disant surveillée dans des villas, alors qu'ils ont voulu me tuer, qui sont des traîtres. Aujourd'hui, là, j'ai vu des images de massacres à Uvira, de la même façon que ça s'est passé à Goma. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On regarde, on réfléchit. J'ai bien aimé l'attitude du Burundi. Une bombe qui est tombée sur leur territoire, ils ont répliqué. Ils ont envoyé aussi des bombes sur le territoire rwandais. Mais nous, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien beau, là, notre diplomatie, là, fait clairement démontrer que le Rwanda attaque le Congo, que le Rwanda, c'est l'agresseur au Congo. Et pendant ce temps-là, et même quand on a parlé de la guerre entre le Rwanda et le Congo, non, tout se passe au Congo. Rien au Rwanda. Dites-moi une seule ville du Rwanda menacée. Aucune. Or, ils ont des villes comme Gisenyi, comme plein d'autres villes, et des villages le long de la frontière congolaise. Qu'est-ce que nous, on a fait chez eux? Rien. Toute la guerre se déroule sur notre territoire. Et ça, on appelle la guerre entre le Rwanda et le Congo, non. C'est la guerre au Congo. C'est la guerre au Congo. Et là, des bombes tombent au Congo, et nous, on fait rien. On se plaint. J'ai vu encore hier le Congo se plaindre pour dire que non, les Américains, vous voyez, le Rwanda ne respecte pas les accords. Non. Ce n'est plus le moment de tergiverser, je l'avais dit la semaine passée. Et le président l'a dit dans son discours que c'est le dernier accord ou négociation qu'il aura tenu. Cet accord de Washington, selon le président, était le dernier. Et ce matin, que les rebelles sont dans la ville d'Uvira, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'attaque pas? Qu'est-ce qu'on attend? On doit répliquer aussi au Rwanda. Il faut embraser. Puisque je pense que c'est la seule chose qui puisse nous arriver. Si vraiment la prise de la ville d'Uvira se confirme, c'est au Congo, il n'y aura plus d'excuses pour dire que le Congo a attaqué le Rwanda, puisque tout le monde est au courant que le Rwanda est au Congo. En retour, qu'est-ce que nous on fait? On ne sourit pas. On ne laisse pas nos populations se faire massacrer de la sorte. Ce que j'ai vu ce matin, c'est trop compliqué. Et là, on continue à se plaindre. Non, monsieur le président. C'est plus le moment de se plaindre. Il faut qu'on puisse agir. Je préfère qu'on échoue en ayant essayé quelque chose que de rester sous la défensive pour se faire tuer. Non, ça ne peut pas continuer comme ça, monsieur le président. Il faut que des mesures soient prises pour faire quelque chose. Faites quelque chose, monsieur le président. Écoutez plus ces diplomates occidentaux. Écoutez plus personne. Écoutez plus les murs du Qatar, puis tout ça là. Fermez les frontières. Déclarez la guerre au Rwanda. Et il arrivera ce qui arrivera. On ne peut plus continuer à tergiverser puis à faire ce qu'on est en train de faire là. Jusqu'où on va accepter que nos populations
se fassent massacrer, alors qu'au Rwanda, leur population vague à leurs occupations, comme si de rien n'était. Et après tout, on va dire que c'est la guerre entre le Congo et le Rwanda. Non, c'est la guerre au Congo. Non, on est fatigué de cette armée. On est fatigué des gens qui ne voient que leur ventre. Et quand il faut faire des nominations, des promotions, c'est des incompétents qui sont promus. Les gens ont des parapluies dans cette armée-là pour avancer en grade. Alors que des gens qui vont faire des études à gauche, à droite, puis qui vont se débattre pour le Congo, eux, puisqu'ils n'ont pas de parapluie, ne vont jamais progresser. Et c'est pitoyable de trouver que l'argent se distribue dans cette armée-là comme des cacahuètes. Quelqu'un qui quitte son bureau pour une mission, il quitte, par exemple, le camp Kokolo pour aller faire une mission au beach Ngobila ou aller pour une mission en dehors du camp Kokolo, puis il est payé, on lui donne des frais d'émission. Et c'est quoi ça? Des frais d'émission pour quelqu'un qui quitte le camp Kokolo pour aller faire son travail à l'aéroport, pour aller faire son travail au centre-ville, puis on doit le payer. Et tout cet argent-là, des millions que l'armée doit dépenser, cet argent-là, on ne le dépense pas aux bons endroits. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une armée désorganisée où des gens détournent matin, midi, soir, où il n'y a aucune punition, où des gens trahissent, il leur arrive rien. Qu'est-ce qui va donner le signal pour arrêter cet état de choses? Si ceux qui trahissent, il leur arrive absolument rien. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Si on trahit, puis on se fait arrêter, puis on est bien traité, comme l'avait dit le porte-parole de l'armée, on fait quoi? Les autres vont faire la même chose. C'est la même chose avec cette affaire de dialogue que les prélats catholiques et autres veulent. Vous avez été à Sun City pour dire que dorénavant, personne ne prendra des armes et que le mode d'accession au pouvoir va être à travers des élections. Il y a eu un certain nombre de cycles électoraux, même s'il y a eu beaucoup de failles dedans. Mais c'est quelque chose qu'on aurait dû consolider, au lieu de nous retrouver aujourd'hui avec des revendications militaires, avec des armes qui doivent continuer à tuer des Congolais. Et tout ça pourquoi? Pour se partager le pouvoir ou pour prendre le pouvoir par la force sans la volonté du peuple. Et vous voulez qu'on se réunisse pour faire la paix avec ces gens-là. Et après, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un Congolais sera frustré de la façon dont il est traité, il va prendre des armes. Il va chercher des alliés. Il va venir nous attaquer pour revendiquer ses droits. Non, on ne peut pas continuer à faire la même chose puis espérer un résultat différent. C'est bête. Et là, aujourd'hui, la guerre continue. Malgré la bonne foi du président, malgré tous ces traités signés, puis tous ces arrangements, malgré tout cet argent déversé entre les mains des individus dans cette armée, je manque de qualification. Parce que ce que je voulais dire est trop fort. Une armée des noms, une armée des détourneurs, une armée des tribalistes,
une armée du m'as-tu vu, où des généraux ont un train de vie au-dessus de leurs moyens. À partir du moment où le Congo ne saura pas établir la source d'enrichissement illicite ou illégal des politiciens et des généraux ou des colonels, on n'ira nulle part. Il y a des tangos forts qui ont un train de vie, puis qui gèrent des équipes, puis qui ont beaucoup d'argent, alors qu'ils ne sont que des militaires. C'est quoi le salaire d'un général? Même pas 2000 $. Mais ces gens-là, 2000 $, ils dépensent ça en quelques heures. Leur journée, les dépenses journalières sont estimées à des dizaines de milliers de dollars. Et là, nous, on continue à pleurer puis à penser que ces gens-là vont se transformer en vrais généraux, vont accepter d'aller mourir pour nous. Non. Ces gens-là ont trop de biens à protéger. Ces gens-là n'ont pas le temps d'accepter d'aller mourir pour les Congolais. Tous leurs biens là